Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je vais lire la quatrième de couverture du livre, c'est-à-dire l'étude de Patrice Dumont. Eh bien, ce livre-là s'appelle François Duvalier et le football haïtien, un contrôle totalitaire. C'est un texte que je trouve assez intéressant, sinon fascinant. Je commence, vous m'écouterez, j'espère. La copie dépasse l'original. Certes, Vincent, le président, offre un trophée et de la menue monnaie. Il attend en retour dividendes politiques et satisfaction personnelle du mécène. Surtout la Coupe d'Haïti, si elle porte le nom d'un président d'Haïti, participe de l'orthodoxie programmatique de la Fédération de football. Mais Duvalier, lui, inscrit son investissement dans une perspective idéologique de désinstitutionnalisation du football, de son rabaissement à une officine, de l'identification de la société à sa personne, de la création de sa propre foule sportive totalitaire. La sélection nationale est proprement étatisée. La fédération de football instrumentalisée. Le fils au destin de successeur déjà tracé, Jean-Claude, fait ses premières sorties publiques au stade Silvio Cator. La presse relève les dirigeants fédéraux dignitaires de l'État dans une écrasante majorité qui présente le futur dictateur comme bienfaiteur de la sélection nationale. Alors, il n'avait pas encore 16 ans. Ce livre de Patrick Dumont, François Duvalier et le football haïtien, un contrôle totalitaire, eh bien, il a été écrit en 2015 et est apparu en Haïti. Bon, nous allons en parler dans quelques minutes. Mais avant, quelques mots de biographie de Patrick Dumont, même si on semble le connaître bien. Il est maître en journalisme, entraîneur de football, professeur d'histoire et de communication, commentateur sportif, polymédia depuis 1981 et politique depuis 2005. Patrice Dumont est né en 1958 et il jette un regard exigeant et enjoué sur la vie et le sport, plus particulièrement dans une sorte de combinatoire heureuse, curiosité intellectuelle, plaisir professionnel du contempler et du dire sportif, alors c'est un engagement politique également. Cela doit être un engagement politique pour écrire ce livre-là et qui justement parle du Duvalier, des liens qu'il a pu créer, qu'il a pu imposer au football national. Mais bien sûr, on ne va pas faire l'historique, si vous voulez, de ce mouvement, c'est-à-dire à savoir des dictateurs, des présidents qui veulent dominer tout le monde, et cela d'une façon totalitaire. Et dans ce cas-ci, il s'agit du totalitarisme duvalierien. Si vous prenez ce livre-là, le titre, c'est bien. On voit là une très bonne photo du dictateur, du cyclone des Caraïbes, le dictateur François Duvalier, et puis une balle de foot ici, et puis un titre, si vous voulez, assez attirant, assez fascinant. Je l'ai déjà dit, François Duvalier et le football haïtien, un contrôle totalitaire. Alors, bien sûr, on n'allait pas s'attendre de trouver, de relever de ce livre-là un thème aussi politique, parce que lorsqu'on parle du totalitarisme, on sait plus ou moins ce que c'est. C'est-à-dire, c'est une forme de système politique qui a été utilisé, disons, bien avant, si vous voulez, la Deuxième Guerre mondiale, mais ça a été officialisé, disons, en Italie, en Allemagne, en Italie par le fascisme, en Allemagne, si vous voulez, par le nazisme, et on peut parler du premier cas de Mussolini et du deuxième cas de Adolf Hitler. Enfin, on sait les fins tragiques que ces gens-là ont connues, mais quand même, ce sont eux qui ont provoqué, si vous voulez, la Deuxième Guerre mondiale. Naturellement, on ne s'attendait pas à trouver tant de politique, tant de philosophie politique, si vous voulez, dans un livre consacré au foot. Mais quand même, le titre, ça nous dit quelque chose. Duvalier, et puis ça nous rapporte directement
au totalitarisme. Alors, ce livre commence par des remerciements, par des avertissements, tous ceux qui ont aidé l'auteur à pouvoir écrire, si vous voulez, ces bonnes pages. Et on a dégagé, si vous voulez, le football d'une sorte de prémisse historique. On dit le football dans l'engrenage totalitaire de Duvalier. Ça ne veut pas dire que ça a commencé avec Duvalier. Je vais déjà citer Vincent. Et si on cite Vincent, eh bien, il faudra dire également celui qui a suivi Vincent, le successeur, qui est comment Lescaut, bien sûr. Il n'y a pas de doute. Alors, je ne m'attendais pas vraiment à ce travail. C'est-à-dire, ça parle de sport, mais c'est bien, le sport fait partie de la société, donc quand même, on peut lier le sport à la politique. Et cette liaison, si vous voulez, qui a été faite, ça a été fait d'une façon, je dirais, satisfaisante, sinon géniale, parce que justement, c'est une critique, mais une critique qui est faite par une sorte de philosophie, d'analyse de la philosophie politique. Alors, de la comparaison des régimes politiques, alors ça a provoqué, je dirais, chez certains lecteurs, et surtout chez moi, un choc. Pourquoi un choc? Parce que justement, je ne m'attendais pas à ce qu'un livre sur le sport puisse parler du totalitarisme d'abord, et ensuite du totalitarisme de Duvalier. Duvalier n'a pas créé le totalitarisme, mais il l'a certes pratiqué et vraiment tout le temps qu'a duré, si vous voulez, son régime. Duvalier, c'est quelqu'un qui est parvenu au pouvoir, disons, 56-57, et qui est mort 70-71, et puis qui a été suivi, la succession a été assurée par son fils Jean-Claude Duvalier, qui a sans doute, lui, forgé les mêmes liens qu'Ilie Papadoc au football haïtien. Lui, il a fait à peu près la même chose. Mais on sait qu'on ne peut pas vraiment totalement, c'est-à-dire comparer Duvalier, François, à son fils Jean-Claude. Il y a eu quand même quelques petites tendances, c'est-à-dire de changement, même si ça a été imposé par le monde étranger, par l'international, et plus particulièrement par les États-Unis d'Amérique. Donc, on a eu cette première partie du livre, enfin, on s'en attendait pas, de la comparaison des régimes politiques. Ça signifie qu'on a parlé du fascisme, de l'hitlérisme, du nazisme, etc., et particulièrement du totalitarisme. Mais Patrice Dumont a parlé à la page 38, nous relevons similitude des totalitarismes originels et le système Duvalier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire totalitarisme? Le totalitarisme a été toujours mis en pratique par des gouvernements qui dominent entièrement la société. C'est-à-dire, il y a eu des dictatures en Haïti. Duvalier n'a pas été, si vous voulez, le premier dictateur, mais quand même, lorsqu'on parle du duvalierisme, on a tendance à dire que c'est du totalitarisme, c'est du fascisme, et parfois même, il y a des gens qui disent que ça ressemble au nazisme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le totalitarisme est aussi fascisant, le totalitarisme est comme le nazisme, c'est-à-dire ce sont des systèmes politiques qui dominent totalement la société, c'est-à-dire qu'ils dirigent. Hein? C'est ça le totalitarisme, c'est-à-dire un régime qui prend en compte tout ce que cette société contient. Nous allons donner des exemples. Par exemple, l'économie. Hein? Bien, le totalitarisme va s'emparer de l'économie et va faire ce que
le président ou bien celui qui dirige le dirigeant providentiel. Hein? Le totalitarisme a toujours un dictateur qui veut se faire passer pour un produit de la providence. Voilà, pour le totalitarisme, pour le fascisme, pour le nazisme, et c'est à peu près la même chose. Bien sûr, il y a un petit peu des genèses, des matrices, je dirais, c'est un meilleur mot, plus ou moins comparables, mais c'est à peu près la même chose, que cela soit le nazisme, le totalitarisme, c'est une dictature, si vous voulez, qui s'empare de la société, si vous voulez, qu'elle dirige. Bon, similitude des totalitarismes originels et le système Duvalier. Ça, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, puisque le gouvernement, les deux gouvernements sont sortis, sont porteurs de totalitarisme, de fascisme, ça va, on peut les comparer et ils ont eu les mêmes matrices. Bon, et il y a cette deuxième partie-là du livre qui est encore beaucoup plus intéressant parce que ça s'appelle Football, société et politique en Haïti. Donc, ça veut dire que Patrice Dumont a sans doute écrit sur la manière, si vous voulez, de diriger de ces dictatures. Nous avons eu des exemples de Vincent, nous avons eu des exemples de Lescaut, et puis ensuite, voilà, est venu Duvalier qui a voulu refaire ce que Vincent, ce que Lescaut avait fait. Ensuite, autre chose très, très, très intéressant qu'on relève généralement de l'histoire d'Haïti, de la vie politique, de la vie socio-politico-économique du pays, c'est cette histoire de couleur, c'est-à-dire une forme de racisme qui est exercée. Alors, quel a été le très bon exemple, c'est très, très, très efficace, ce que Patrice Dumont a offert, c'est ce qui est arrivé au terrain du petit séminaire. Ça, il s'agissait, si vous voulez, de l'engagement de certains marcouts qui voulaient, disons, punir les joueurs du Violet parce qu'ils ont été considérés comme des anti-duvalériens ou bien des anti-macoutiques. Et on rappelle, on veut rappeler toujours que le Violet, sous d'autres gouvernements, avait joui, cette équipe, ce club-là, avait joui de certains privilèges. Alors là, on dit toujours que, bien sûr, avec Duvalier, ça allait cesser, sans même savoir si oui ou non Duvalier était violettiste ou réciniste, on ne sait pas, mais il y a eu vraiment beaucoup de changements. Et parmi les grands dirigeants duvalieristes, eh bien, la majorité, enfin, était du côté du Racine. Eh bien, voilà pourquoi on a jugé bon, dans les années 1963, 1964, 1965, eh bien, on a voulu punir certains joueurs du Violet. Alors, on parle de la société et du sport, on parle, si vous voulez, de la participation, si vous voulez, des gouvernements et des représentants, si vous voulez, de ces gouvernements. Eh bien, oui, il faut dire que avant Duvalier, il y avait autre chose. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que les Récinis avaient subi, on ne sait jamais, avaient souffert. Maintenant, il fallait une revanche. Donc, alors, on a profité, si vous voulez, de l'ère des Duvalier. C'était plus Gontran Rousier, c'est-à-dire qui était une sorte de bras de fer du football de l'ESCO, par exemple, au moment
à l'ère de l'ESCO, durant les années d'ESCO, on disait que oui, c'était le Violette là qui jouissait. Bon, voilà, je n'étais pas encore né, donc alors je peux rien dire là-dessus, et je n'ai pas fait d'études spéciales, si vous voulez, pour voir si oui ou non ça a eu lieu. Mais euh, là, le duvalierisme a amené une crise multidimensionnelle qui a étouffé, si vous voulez, l'économie, l'éducation, le sport, l'environnement et, disons, tous les autres domaines, si vous voulez, de la vie publique. Mais rappelons-nous que durant les années Duvalier, à cause des secrétaires d'État, à cause des gens qui voulaient faire bénéficier, si vous voulez, les gens du Racine, eh bien bon, voilà, le Violette a eu, si vous voulez, à pâtir durant quelques années. Alors, il y a des gens qui sont sortis de certains clubs en Haïti et qui ont fait profession, si vous voulez, d'anti-duvalieristes. Il y a par exemple les Pasquettes, et on dit que les Pasquettes, bon, avant, exerçaient une profonde influence sur le sport en Haïti. Mais je dois féliciter Patrice Dumont et je dois le faire personnellement quand je le vois et surtout pour ce chapitre-là, combien intéressant. Quatrième partie, Duvalier dirige le football haïtien. Alors voilà, si l'économie en Haïti a connu une sorte de dirigisme hein, de l'État, hein, on sait ça dans certains gouvernements, c'est ce qu'on fait. Mais pour le sport également, ça a été la même chose. Pour l'éducation, pour l'économie, enfin, toutes les branches, si vous voulez, tous les domaines importants du pays, eh bien, tous ces domaines-là ont été dominés par de grands duvalieristes. Et c'est une tragédie qui a duré une trentaine d'années, parce que c'est une dictature. Eh bien, lorsque cette dictature-là a été déblonnée, eh bien, c'était après une trentaine d'années. Alors, il y a génuflexion du football, c'est-à-dire les gens du football qui s'agenouillent devant Papa Doc et devant Baby Doc. On dit quelque part, alors Patrice dit quelque part, Duvalier entre en douceur, mais sort ses griffes. Bon, c'est une petite phrase qui décrit très bien l'attitude ou bien le comportement, j'allais dire, d'un sociopathe, par exemple, Duvalier. Hein? Il entre, disons, en douceur, mais il sort ses griffes. Duvalier a pu arriver au pouvoir, c'est-à-dire au pouvoir suprême, si vous voulez, du pays, eh bien, avec cette douceur, cette gentillesse, ce bon médecin qui soigne les malades dans toutes les campagnes d'Haïti et qui mène une campagne contre le pian, etc., etc. C'est lui qui va vraiment donner le bonheur, trouver le bonheur au peuple, va accorder ce bonheur-là tant recherché au peuple haïtien, donc par le peuple haïtien. Donc, et il y a eu malheureusement beaucoup d'indésirables, c'est-à-dire les hommes de Duvalier, qui ont pesé, si vous voulez, de tout leur poids sur ce qui se passait en Haïti. Donc, on a fini par faire de ce football un sport qui devait s'identifier à Duvalier. Et puisque en Haïti, le football a été considéré le sport roi, comme dans d'autres pays, donc Duvalier également a utilisé le football pour asseoir sa domination, sa dictature, et pour régner, c'est-à-dire sur tout le pays et tout ce qui se passait au pays. Et voilà pourquoi le football a fini par s'identifier à Duvalier
Et Patrice Dumont a raison. Et on a organisé les coupes François Duvalier, nationales et internationales, c'est-à-dire on a fait venir des joueurs comme Pelé, par exemple, en Haïti, des Brésiliens, des Argentins, et enfin, la crème de la crème du football mondial, eh bien, on les a invités, eux, en Haïti. Et bien sûr, les militaires duvalieristes, eh bien, trouvaient leur strapontin dans tout ça parce qu'ils tiraient des bénéfices tout à fait incalculables. En Haïti, il faut comprendre qu'il existait la paix. Mais c'est une paix duvalieriste qui pourrait être décrite comme la paix, une paix de cimetière, justement parce que tout ce qui bougeait, et surtout tout ce qui bougeait contre Duvalier, devait être éliminé. Et voilà, il y a eu la paix, justement, durant les années Duvalier, mais c'est une paix de cimetière. Et on a dû se rappeler de tous les gens, de tous les débarquements qui ont eu lieu en Haïti, de toutes les invasions qui ont eu lieu en Haïti, des gens qui sont morts, les tristes geôles, si vous voulez, duvaliériennes, comme Fort Dimanche, Fort la Mort, et comme les casernes des Salines. Hein? Parce que ce que Duvalier a voulu faire, c'est vraiment faire d'Haïti un abattoir humain. Voilà, c'est ce que Duvalier a voulu faire. Donc, cette Pax Duvalierista, eh bien, au cours de laquelle on a pu inviter Pelé, le mage brésilien, si vous voulez, du football, eh bien, voilà, c'était cette paix-là. Et puis, quand on parle généralement des footballeurs et le régime Duvalier, il faut faire ressortir certains faits. Il faut être juste. Il faut dire ce qui a eu lieu. Là, les footballeurs ont payé le prix. Il y a beaucoup de footballeurs qui sont morts dans les prisons de Duvalier. Que vous fassiez, disons, que vous apparteniez aux Violettes, aux Réchines, aux Bacardi, aux Victory, eh bien, si vous n'êtes pas duvalieriste, si vous n'accordez pas votre soutien le plus entier au gouvernement, que cela soit le premier ou le deuxième, le père ou le fils, eh bien, voilà, vous allez être exécuté. Combien de footballeurs ont été tués? Beaucoup. Et parmi peut-être les plus connus, il y a eu un Becker, je crois, qui faisait partie du Racing, un grand joueur, un grand avant-centre. Et puis, il y a eu encore un autre, celui-là, qui a aidé les États-Unis à éliminer l'Angleterre, si vous voulez, Joe Getchins, voilà, je retrouve le nom. Joe Getchins est mort à Fort Dimanche. Il y a eu d'autres joueurs qui ont connu le même sort. Et pourtant, c'est un président, François Duvalier, qui s'est identifié au football. Son fils, le successeur, Jean-Claude, a voulu s'identifier au football. Et il y a eu un Yvon Martin qui est mort, qui est mort dans les geôles de Duvalier. Voilà. Et les frères Vorbe ont été menacés. Marc-Antoine du Violette, du VAC, ont été ce sont des gens qui ont été menacés. Alors, heureusement, enfin, qu'on a dû que ça s'est arrangé. Et puis, il y a des footballeurs qui ont eu, je ne sais pas, c'est très rare, qui ont exercé une certaine influence sur Duvalier. On parle de Guy Sainville, on parle de Joseph Aubat, qui ont influé, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont pu le faire. Alors, ce que je voulais dire, c'est surtout présenter mes plus sincères félicitations à Patrice Dumont, qui a présenté un livre bien sûr sur le sport, sur le football, mais qui a profité de d'écrire, j'allais utiliser un autre verbe, qui a utilisé pour dénoncer ce qui était tout à fait inacceptable, à savoir qu'un président, qu'un vil dictateur pouvait
vraiment être identifié au football. Et cela, il l'a déploré. Et je crois que c'est de notre devoir de faire comme lui, de faire autant que lui, de déplorer, si vous voulez, cette mémise qui a été faite sur le football. C'est tout à fait inacceptable. Eh bien, pour nous qui n'avons pas lu sur le sport, sur le football haïtien, eh bien, si Patrice Dumont a encore des exemplaires, oui, eh bien, il faudrait en acheter quelques-uns. Il faudrait s'instruire. L'instruction, l'éducation, eh bien, cela nous aide à mieux agir dans la vie, à comprendre ce qui est juste, ce qui est injuste, des gouvernements qui voudraient pouvoir aider, si vous voulez, notre pays et qui n'ont jamais réussi à cause, si vous voulez, du jeu de l'international qui finançait tous les coups d'État à un certain moment. Voilà, nous l'avons appris. Il faut lire, il faut lire, il faut se cultiver, il faut lire des bons livres comme ce livre de Patrice Dumont, François Duvalier et le football haïtien, un contrôle totalitaire. Merci d'avoir écouté.